Me revoilà du coup pour une deuxième partie de la vidéo analyse Pokémon. Je m'excuse, sur la première vidéo, j'ai atteint la taille maximale, donc on va reprendre. Donc là où on en était. Donc on s'était arrêté au moment où je parlais de la deuxième région potentielle pour la 9G qui était l'Italie, et je disais donc que Masuda a largement le potentiel de nous faire quelque chose d'épique graphiquement parlant. Quand je vois déjà ce qu'il a fait sur Legend, c'est ouf. Et pour moi, il pourrait que ce soit l'Italie, l'Australie ou l'Égypte qui soient choisis dans les trois régions. Même si c'est une totale autre région, je pense qu'ils peuvent se baser éventuellement des terres sauvages de épée bouclier, comme moi je pense que ça a été le cas pour Legend, soit justement Legend pour nous faire une 9G épique et graphiquement magnifique. Je pense que c'est faisable. Après, peut-être que on va être encore plus surpris. Ça va être une région qu'on... C'est sûr quoi, ça va être une région qu'on connaît pas. Peut-être une région à laquelle on n'avait pas du tout pensé, dont l'Espagne, que j'ai eu aussi des échos là-dessus. Donc déjà, on a eu les quatre premières régions qui sont quatre coins du Japon. On a eu la cinquième G qui est les États-Unis, la sixième la France avec Kalos, la septième Alola, je dirais que c'est un peu les îles, mais où exactement peut-être la Polynésie. Je sais pas exactement, sincèrement, je sais pas. Peut-être la Polynésie, mais je sais pas. Et la huitième, du coup, c'est le Royaume-Uni qui compte du coup l'Angleterre, l'Irlande, les Pays de Galles et l'Écosse. Donc c'est ces quatre coins du Royaume-Uni. Peut-être que si je me trompe, rappelez-moi, parce que moi et la géo, mais c'est quand même ces quatre coins, ça a été prouvé, du coup, par le site Pokébip, quand on voit les lieux, dont la roue qui fait penser à Londres. On a une espèce de tour, ce n'est pas Big Ben, c'était un truc, je crois, en Irlande. Et donc voilà. Donc, pour ce qui est de la 9G, pour moi c'est tout. On aurait donc une nouvelle mécanique. Qu'est-ce que ce serait? Eh bien, on a déjà eu la méga évolution, on a eu le Dynamax, on a eu les attaques Z, on a eu pas mal de trucs qui nous ont vraiment plu ou moins plu. Qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus? Qu'est-ce qu'on pourra avoir de plus comme mécanique? euh, Sincèrement, moi je vois pas trop. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose de beau. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait comme nouvelle mécanique, laquelle j'y ai pas pensé. Peut-être que ça va me plaire aussi, n'hésitez pas. Euh, Ensuite, après avoir parlé de mes analyses sur l'après Legend, et du coup de ce qui s'est passé dans la première partie en discutant du Pokémon présente de l'année dernière et les fameux retards, qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Et oui, je vais encore un peu plus loin. Sachant que les remakes 4G, on a suivi la logique. À chaque fois, c'est 2 en 2, et chaque jeu, c'est 4 en 4. Si, admettons, le remake 4G est arrivé 14 ans plus tard, le remake 5G, qui lui, la version de base est de 2011. On aurait donc le remake 5G tant attendu de la part des fans, et moi personnellement, la 5G c'était... Waouh. Ma préférée personnellement, c'est la 6G, me demandez pas pourquoi, j'ai kiffé Kalos. J'ai kiffé l'histoire, AZ, l'arme antique, les 3000 ans, la fameuse région inconnue qui pour moi est Galar, dont la guerre de 100 ans, la petite référence entre la France et l'Angleterre. Pour moi c'était ça, mais apparemment ça aurait pu être une autre région. Et donc du coup le fameux remake 5G.
Si le 4 a fait 14 ans plus tard, que la version de base est de 2011 pour la 5G, le remake 5G serait donc 16 ans plus tard en 2027. Et 2027, c'est dans 5 ans. C'est dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il va y avoir donc là, en ce moment? Le DLC, la 9G, un potentiel autre Pokémon Donjon Mystère. Il y en aurait peut-être un quatrième du coup, sachant qu'on a eu 4 jeux l'an dernier. Mais je trouve que on va en avoir moins. Pourquoi? Parce qu'un DLC sur Legend et la 9G, certes, c'est Game Freak. Il n'y aura pas d'Ilka, je pense pas. Et s'il vous plaît, pas d'Ilka cette année. À part une seule chose, c'est le Pokémon Home avec la compatibilité sur épée bouclier, les remakes et épée bouclier on les a déjà, mais les remakes et Legend. Et j'espère l'arrivée des Pokémon de la 4G et certains dont les formes suivent sur épée bouclier via une grosse mise à jour, sachant que la stratégie et le classé restent sur épée bouclier et je le souhaite que ces Pokémon débarquent sur la 8G. Et s'il vous plaît, s'ils le font, ce serait du rêve. Vendez-nous du rêve. Mais pas Ilka. Alors là, Ilka, je leur fais confiance juste pour Home. Alors oui, c'est une petite entreprise. I Love Computer Animation. Peut-être que mon anglais, mon accent est pourri. Peut-être que je l'ai bien prononcé, je ne sais pas. Mais ça signifie bel et bien I Love Computer Animation. Et ils ont seulement 2-3 ans. Donc oui, certes, ils sont récents, mais le seul taf de bien qu'ils ont fait pour moi, c'est Pokémon Home. Et que je trouve encore assez cher à l'heure actuelle quand même. Enfin bon, quand vous prenez le compte premium seulement. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais plus. Je sais plus. Mais non, pas d'Ilka cette année. Et voilà. Donc, au moins un DLC et la 9G, pour moi, c'est vraiment génial. Mais je pense qu'ils vont rajouter un petit truc, peut-être, parce que en général, les Pokémon présentent, c'est 40 minutes de live. Donc je pense pas qu'en 40 minutes, ils vont juste parler d'un DLC et de la 9G. Sachant que si il y a le Pokémon présent cette année et que potentiellement il y a un autre truc qui va être annoncé en avril, ils vont pas faire 40 minutes sur un seul truc et 40 minutes sur un autre. Je pense pas. Donc voilà, mais vraiment, s'ils font la 9G qui se base sur les graphismes de épée bouclier avec les terres sauvages et de Legend, croyez-moi ou non, la 9G, on va tous en pleurer quand il va y avoir le premier trailer d'annonce. Quand il va y avoir le teaser, on va tous pleurer, et moi la première. Et je pense faire une vidéo en live avec vous si jamais j'atteins le nombre d'abonnés qu'il me faut. Normalement, il faut 100 abonnés pour que je puisse passer en live, si je me rappelle bien. Et je le souhaite. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, du coup, la première partie qui a malheureusement coupé, et je m'en excuse, pour la Timax atteint, je vous invite à aller la voir et donc me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, regarder celle-ci qui est la deuxième partie, du coup, qui sera forcément moins longue. Je pense avoir tout dit. Je pense qu'on se retrouvera du coup avant le Pokémon présente pour une prochaine vidéo qui sera donc mon point de vue sur le Nintendo Direct qu'il y a eu il y a 2 jours. Et pour ma part, c'était une réussite. Beaucoup ont été déçus. Moi, personnellement, j'ai mis 6 jeux dans ma liste. Je vous dirai dans la prochaine vidéo les fameux jeux qui me plaisent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas quand la vidéo sortira à me dire ce qui vous plaît. Là, on reste dans le thème de Pokémon. Dites-moi surtout ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et lâcher un pouce. Et si vous le souhaitez, ajoutez un commentaire pour me soutenir et me dire ce que vous pensez de mon contenu. Je vous fais des bisous. On se retrouve à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!